Merci. PC merci dans le journal PC merci pour ta bonne dans le kumu. PC merci pour ta batterie de botano mobiba. Bien nous autombo la mugongo. Commence à dire merci à ton Dieu. Élève ta voix bien-aimé, élève ta voix. Commence à dire merci à ton Dieu. Aux autombo la mugongo bien nous PC merci. Combien il est bon dans ta vie. Combien il est bon dans ta vie bien-aimé. Aux réalités grandeur ensemble dans le cadre de la bombe inayo. Boni ma coupi, boni ma hôpital, les hommes à batterie, les boteurs au biba. Bien aimé, Kozanga Malobate, que ne compétit merci, Kozanga Malobate, que ne compétit molaye, oya pesi au paiement, oya sali au voleur, on apprend midi à l'eau, élève ta voix, bien aimé, commence à lui dire merci, merci Seigneur, Père de gloire, merci toi les rois de rois, et Seigneur, nous t'élèvons Jésus, nous te disons merci Seigneur pour cette journée, merci Seigneur pour le souffle de vie, merci Seigneur pour la grâce que tu nous as donnée. Merci Seigneur pour cette faveur. Père éternel, merci. Merci éternel mon Dieu. Ton tomboli au papa. Ton commission au papa. Pour ton Nicolas Nagnoso. Nicolas Pénasté, mon côté, mon caninayo. Seigneur, reviens-moi incomparable Dieu. Sois loué, sois élevé. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Oui, bien-aimés, nous allons nous incliner, demander pardon à notre Dieu, car sa parole déclare ceux qui sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Bien-aimé, je ne veux pas que tu sois privé de la gloire de Dieu. La raison pour laquelle, bien-aimé, on s'en fout comment on ne connaît la mort ensemble. Il y a ensemble, il n'y a pas celle qui se félicite. Tout ça va tomber sous nous. Lui est parfait, bien-aimé. Et ça a caillé sous ma fille. On a dit parfait la Katina Bisso. Il y a pas pourquoi elle est bien-aimé. On s'en ensemble, ma belle. On s'en fait de quoi trouver. On s'en ensemble. On s'en fout ma somme. On s'en fout ma belle. Bien-aimé, commence à demander pardon. Demande pardon pour tes péchés. Commence à demander pardon. Commence à demander pardon. La parole déclare, il est dit, le fidèle pour nous pardonner. Que nous sommes ensemble la commission à l'eau. Nasumuka kina maloma. Nasumuka kina makalisi. Nisuna ngeta musabati. Bien-aimé, belle la mort ensemble. Qui sa mort ensemble, collabore d'ailleurs. Bien ensemble, bataille ma bungate. Que le Seigneur a pitié de nous. Belle la mort ensemble, bien-aimé. Nous sommes la mungongo. Bien ensemble, la quantité de boissons. Papa, nous avons tout ma belle boisson. Seigneur, yo que la ngamawa. Yo que la ngamawa. Yo que la ngamawa. Yo que la ngamawa. Bien me commande la qui met la présence ensemble. Bien ensemble. Na table qui m'a la bouteille. Na table qui casse la coïna. Na table qui casse la bilogaloba. Jamais que la ngamawa. Monokonanga sumukati. Monokonanga metse qui m'a baku. Seigneur, mimi sanga. Yahweh mimi sanga. Tobele le monde ensemble bien-aimé. Commande la qui demande pardon à ton Dieu. Demande pardon. Car sa parole déclare. Ceux qui reconnaissent ses fautes. Il avoue. Il est là. Il est là. Il est digne. Il est digne parfait pour nous pardonner. Bien-aimé que nous commettons la mort ensemble. Ensemble la pourquoi je viens vers toi. Je suis ta pécheur. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne mes péchés. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, mon Dieu. Au nom de Jésus. Au nom puissant 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 de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Oui, toujours dans la même attitude, nous allons inviter les sangs précieux de Jésus. Les sangs qui ont été versés à la croix à cause de nos péchés. La parole déclare même si vos péchés sont rouges comme la camoisi, le sang de l'agneau immolé vous rendra pur comme la neige. Bien dans la communauté, alors, on s'appelle la machine à Yesu. Et qui te pète là, bien-aimé, invoque le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus. Que le sang de Jésus purifie ton cœur et ton esprit. Ton âme, bien-aimé, on s'appelle la machine. Machine à Yesu, Kita. Machine à Yesu, Petola. Belle la machine, bien-aimé. Belle la machine. Belle la machine. Belle la machine. Belle la machine. La parole de Christ est la fusion du sang. Il n'y a pas de pardon du péché. Bien-aimé, que ne connaît la machine. Belle la machine à talon. Machine à Yesu Christo. Machine à la moine à pâté. Machine à longa. Machine à Yesu. Machine à Yesu. Et voilà qu'on s'en va là. Machine à Yesu. Et voilà qu'on pète la mission. Machine à Yesu. Et voilà qu'on sanctifie ainsi qu'à un bien-aimé. On s'en va la machine. On s'en va la machine. Le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau. Le sang qui est plus fort que le sang d'Abel. Machine à talon. Et son panneau. Machine à Yesu. Et son panneau. Machine à Yesu. Et pète là. Machine à Yesu. Et voilà
de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus. Oui, toujours dans la même parole. Toujours dans la même parole. Que la présence de Dieu soit manifeste dans ces lieux. Bien-aimés, nous allons recommander ce moment dans la main du Seigneur. La parole déclare, je m'en vais, je ne vous resterai pas orphelin, mais je vais vous envoyer mon esprit. Bien-aimé, esprit, on est là que tu fais dans ma baie. Esprit, on est là que tu fais dans ma somme. Le langue sali, bien-aimé. Le langue sali, quoi, vous, ma belle, ayo. N'a pas mis d'y aller, non. Sambalo, la sali, qu'on est mis, ayo. Et ma somme, sali, qu'on bunga. La bien-aimé, la catino, sika. Nous autres, ensemble. Mon lit, mon âge, la que tu fais. Katina biso. Et ben la cause c'est quoi? Et ben la cause la réactiver. Et ben la cause la réactiver la fête palélo. La Katina biso. Faisons s'entendre. Et ben la cause c'est réactiver Katina biso. Faisons s'entendre. Et ben la cause c'est manifester Jésus puissamment. Faisons s'entendre. Et ben la quoi chire. Et ben la quoi chire. Bien mettons mon mongongo. Bien mettons mon maman satou. Ani moni Katina yo. Mon maman satou et télémisa yo. Et si qu'on les mati. Mon maman satou et personne ma Kati. Est-ce que Dieu a fait souvent? L'esprit de Dieu est en contrôle. Est-ce qu'il y a le mec qui vient là? C'est lui la force de faible. C'est un mission pour le moment sato. Il y a mis ça dans ma casse, la maman de la conquête. Cet esprit de Dieu manifeste-toi. Cet esprit de Dieu agit. Cet esprit de Dieu inacte-toi. Cet esprit de Dieu manifeste-toi. Dieu met ton bola mon gogo. Ton bola mon gogo. Ton bola mon gogo. Il y a mis ça ensemble. Il y a mis ça mon limonade. Sans toi, je ne fais rien faire. Sans ta présence, je ne fais rien faire. Loin de toi, c'est la mort. Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, agis en ces lieux. Seigneur, touche le cœur. Seigneur, parle un cœur. Seigneur, manifeste-toi. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle. Que le Saint-Esprit agisse à nous. Que le Saint-Esprit règne. Que l'Esprit de Dieu règne. Que l'Esprit de Dieu règne. Que l'Esprit de Dieu domine en ces lieux. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. On se tombe la mongongo. On se sent dans Malola. Dans Malola. Dans Malola. Dans Malola. Ami Monissa. Dans Malola. Aïe va la coacher. Dans Malola. Aïe va la coacher. Aïe va la coacher. Aïe va la coacher. Du début jusqu'à la fin. Il y a mon pas de comprendre. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Manifeste-toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Oui, bien aimé, nous allons recommander nos frères et sœurs qui sont en route. Que le Seigneur précieuse de leur part. Prions au nom de Jésus. Seigneur Dieu de gloire. Nous recommandons nos frères et sœurs qui sont en route en ce moment. Toi qui es le roi de roi. Seigneur précieux de leur part. Dispose le moyen de transport. Au nom de Jésus. Manifeste-toi. Que toi seul éternel Jésus. Guide-le éternel, oh Yahweh. Glorifie-toi Seigneur. Car le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons supplié. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie? Si vous êtes dans la joie, nous allons acclamer pour la gloire du Seigneur. Acclamons pour la gloire du Seigneur. Acclamons pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Oui, bien-aimé, tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Bien-aimé, nous allons prier que cette parole puisse te faire du bien encore cet après-midi. Prions au nom de Jésus. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous voulons t'écouter, tu as le roi de roi. Seigneur, glorifie-toi à travers ta parole qui va sortir en sérieux. Seigneur, que nous qui allons l'écouter, Seigneur, que ça puisse, Seigneur, changer nos habitudes, nos comportements éternels, mon Dieu. Seigneur, tu as dit qu'à le moment quand toi tu parles, éternel Dieu de gloire, oh, Yahweh, tu es derrière ta parole pour l'accomplir, Seigneur. Manifeste-toi à travers ta parole. Au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Oui, bien aimé, nous allons recevoir notre papa. Le canal à qui le Seigneur va nous parler cet après-midi. Nous allons recevoir notre papa. Nous allons recevoir notre papa au moment où il avance. Nous allons acclamer pour la gloire du Seigneur. Acclamons pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. 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 Oui, demain nous allons un petit peu chanter, adorer Dieu, parce qu'il est celui qui siège au milieu de la louange et d'adoration de son peuple. Amen. Alléluia, alléluia. Amen. Yo tambo yo holy kinamone
Mozalisi nanguya nyonso Yozalisa kilola pemokili Hosali nyonso nanguya nayo Yonzambo yo Olekina monene Mozalisi yangu ya nyonso Osalisa kilola pemokili Osali nyonso nangu ya Otami Binake Boza Binanguya O Sanjola Yawina Kembo Yawinanguya O Sanjola Yawina Kembo Yawinanguya O Sanjola Yawina Kembo Yawinanguya O Sanjola Dieu tout-puissant comme que considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Les ciels d'azur, les éclairs et tonnerres, le clair matin ou les ombres du soir. Dieu tout-puissant, comme que considère tout l'univers créé par son pouvoir. Les ciels d'Asie, les éclairs tonnerres, le clair matin ou les hommes. Oh oui, de tout mon cœur, tout mon être, alors s'élève et chante. Dieu tout-puissant, qui tire les grands, et tout mon être, alors s'élève et chante. Dieu tout-puissant, qui tire, oh de tout mon être, alors s'élève et chante. Dieu tout-puissant, qui t'y grand, et tout mon être, alors s'élève et chante. Dieu tout-puissant, qui t'y, oh Zamboyo Zambinake, Mozambinakuya, O Sanjola, Yawina Kembo Yawinanguya, O Sanjola, oh oui, Yahweh, Nakembo Yawinanguya, O Sanjola, Yo Sanjola, Yawina Kembo Yawinanguya, O Sanjola, oh oui, Yahweh, Kembo Yawinanguya, O Sanjola, Yawina Kembo Yawinanguya, O Sanjola. Que ton nom soit béni cet après-midi.
Que ton nom soit glorifié, toi qui es un Dieu vivant. Que ton nom soit magnifié, toi qui es un Dieu fidèle. Que ton nom soit élevé parce que tu as reçu les noms qui sont au-dessus de tous les noms. Cet après-midi en Célier, nous élevons le nom de celui qui vit et qui règne dans les siècles des siècles. Nous élevons le nom qui nous est donné pour avoir la vie éternelle, le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tendre Père, merci pour ce temps agréable que tu nous as donné. Se retrouver cet après-midi en Célier, ce n'est ni par notre force, ce n'est ni par notre énergie, mais c'est par ta pire grâce. Seigneur, merci encore pour ton esprit qui est là, lui qui nous abandonne pas, qui marche avec nous, qui commence ce culte avec nous et que nous déclarons, il finira aussi avec nous. Parce qu'il ne peut pas seulement être l'alpha s'il n'est pas aussi l'oméga. Seigneur, merci pour cette parole que nous voulons écouter cet après-midi en Célier. Nous croyons au Dieu de gloire que cette parole va faire sortir une personne dans la prison de l'ennemi. Merci pour cette parole parce que cet après-midi, elle n'est pas sortie en vain. Elle ne retournera pas auprès de toi, ô Dieu d'amour, sans qu'il puisse accomplir ses effets. Amen. Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je rends nul et sans effet tout esprit de voyage de pensée, tout esprit, ô Dieu de gloire, qui ne confesse pas ta gloire en scellé, car nous savons en scellé, toi seul est élevé, et je sais, oh alléluia, que là où ton nom est élevé, les œuvres des ténèbres se taisent d'elles-mêmes. Seigneur, merci pour nos bien-aimés qui nous suivent en live, ô Dieu de gloire. Merci encore, Seigneur, pour ce temps. Ils ne sont pas connectés, oh alléluia, à une chaîne YouTube, moins encore à une chaîne YouTube. Mais cet après-midi, ils sont connectés à toi et ils veulent recevoir quelque chose venant de toi. Amen. Seigneur, merci pour les disponibilités des cœurs. Merci encore, ô Dieu de gloire, pour les services des anges qui règnent en ces lieux. Parce que nous savons qu'en ces lieux, nous ne sommes pas seuls. Tu es là. Parce que ta parole déclare, alléluia, là où 2 ou 3 sont réunis à ton nom, tu es là. Nous n'avons pas besoin, ô Père, de voir un corps trembler pour croire que tu es là. Nous n'avons pas besoin, ô Père éternel, de sentir, alléluia, voir une personne crier ou parler en l'air pour que nous croyions que tu es là. Mais nous croyons à ta parole. Nous faisons confiance à ta parole parce que ta parole nous dit, là où 2 ou 3 sont réunis à ton nom, tu es là. Puisque ce soir, puisque cet après-midi, nous sommes plus de 2, nous sommes plus de 3. Par ta parole me dit, ta parole, alléluia, ne sont pas en vain. Elle ne retourne pas auprès de toi sans qu'il puisse accomplir ses effets. Puisque ta parole nous dit, Seigneur, que tu es là, nous croyons et nous saluons ta présence au milieu de nous. Nous te disons, sois le bienvenu, le Dieu des gloires. Sois le bienvenu, le Tout-Puissant. Sois le bienvenu, le Saint-Esprit. Prends contrôle de ces moments. Prends contrôle de nos pensées. Prends contrôle de tout, Seigneur. Que nos chairs s'éteignent maintenant. Que nos émotions s'arrêtent maintenant. Prends le contrôle de ces moments. Parle à un cœur, ô Dieu de gloire. Si tu as voulu, ô Père éternel, que cet après-midi, sous ce soleil, nous puissions être là. Parce que tu as une mission, Seigneur, qui veut, alléluia, libérer un cœur de la prison de l'ennemi, qui veut libérer une personne, Seigneur, dans la prison de l'ennemi, qui veut libérer une famille captive, au Père éternel. Voilà pourquoi nous te rendons grâce, parce que tu es véritable. Merci encore, oh alléluia. Béni soit ton nom, béni soit ton nom, béni soit ton nom. Béni soit ton nom, Père, à cause de ta fidélité, à cause de ta fidélité, à cause de ta fidélité. Papa, souviens-toi de mes frères qui sont connectés en ligne. Souviens-toi, ô Père éternel, à nous qui sommes présents en ces lieux. Souviens-toi, ô Père éternel, à toute personne, ô Dieu de gloire, de près ou de loin, Seigneur, qui donne ce temps pour te suivre, Seigneur, pour écouter ta parole. Laisse que ta bénédiction soit sur nous, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Bien-aimé, Dieu est bon. J'aimerais dire à une personne cet après-midi, Dieu est fidèle. Et j'aimerais encore dire à une personne cet après-midi, la fidélité paye. La fidélité, bien-aimé, paye. J'aimerais t'exhorter, bien-aimé, à être fidèle. Être fidèle à Dieu. Être fidèle à ses serviteurs. Être fidèle à sa parole. Bien-aimé, ta fidélité te payera un jour. Même si cela fait des années, même si cela fait des mois, mais toi fais comme Habakkuk, reste fidèle au poste, car la fidélité, bien-aimé, paye toujours la fidélité. Et je veux encore dire à une personne bien-aimée cet après-midi, si tu veux recevoir ce qui t'appartient, deviens fidèle à ce qui est autrui. Deviens fidèle à ce qui est autrui. Fais avec attention, fais avec beaucoup de soin, fais avec beaucoup d'amour ce qui appartient à l'autre. Fais avec action de grâce, fais avec vivacité la fonction, le rôle, la mission que le Seigneur t'a donnée. Car la fidélité payera. Ta fidélité, bien-aimé, te payera. Et je prie Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, à cause de ton obéissance et à cause de ta fidélité, laisse le Dieu de gloire, le Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, puisse se souvenir de toi. Bien-aimé, il n'est pas relevable à une personne, ni encore à moins à une nation. La Bible dit, il est le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Bien-aimé, sous ses soleils, tu as accepté d'être là. Sous ses soleils, tu as accepté d'être emprisonné dans ton salon pour écouter la parole de l'Éternel. Laisse que mon Dieu, laisse que le Dieu de ce lieu, le Dieu de cet hôtel, le Dieu de notre Père se souvienne de toi et qu'il t'accorde ce que ton cœur désire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen, amen. Dieu est bon. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons parler de quelque chose de merveilleux. Quelque chose de très, très, très merveilleux qui va nous aider en tant qu'enfants de Dieu de sortir dans les prisons de l'ennemi. Parce que nous savons que beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui sont dans les prisons de l'ennemi sans qu'ils sachent. Raison pour laquelle tu fais beaucoup de choses, mais rien ne marche. Tu as essayé par plusieurs méthodes, rien n'a marché. Non parce que Dieu n'est pas avec toi, mais tu es dans les prisons de l'ennemi. Et laisse-moi te dire, aujourd'hui, le Seigneur est venu pour te sortir du prison de l'ennemi. Parce que la Bible me dit, il connaît des projets qu'il a formés pour toi. La Bible me dit, les projets de l'Éternel pour ta vie, les projets de l'Éternel pour ta famille, les projets de l'Éternel pour tes enfants, c'est les projets de paix, les projets de joie, et non un projet de malheur. Mais tu attends parier, tu attends pleurer, tu te poses des questions, tu te dis, mais comment est-ce que Dieu ne m'écoute pas par rapport à ma situation, par rapport à ma famille? Pourquoi je n'ai pas de réponse? Mais aujourd'hui, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour rendre libre les captifs. Il m'a renvoyé pour libérer les hors, alléluia, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Reste seulement connecté, bien-aimé. Connecte-toi à ce qui va se passer cet après-midi en sérieux. Laisse-moi te dire, tous qui sont venus devant lui, ils ne sont pas rentrés tels qu'ils sont venus. Quelque chose se passera. Il te donnera la réponse à tes questions. Il te fera du bien cet après-midi parce qu'il est le Dieu de gloire. Il est notre Père. Il nous aime tel que nous sommes bien-aimés. Il est mort à la croix. Il a accepté de laisser son trône, de descendre sur la terre pour que toi et moi nous soyons sauvés. Bien-aimé, réjouis-toi. Réjouis-toi dans le Seigneur parce que Dieu est vivant. Réjouis-toi dans le Seigneur parce que le panier sur qui encore, Dieu n'a jamais été en retard.
Dieu n'a jamais été en retard. La lenteur de Dieu ne veut pas dire sa faiblesse. La lenteur de Dieu ne veut pas dire que Dieu ne t'écoute pas. La lenteur de Dieu ne veut pas dire que Dieu ne t'exauce pas. Il est le maître des temps. Il est le maître des circonstances. Il fait toutes les choses bonnes à son temps. S'il a permis que ça tire, lui-même il connaît les raisons. S'il a permis que cela traîne, parce que lui-même il connaît pourquoi. C'est là parce qu'il est un Dieu fidèle. Alléluia. Bien-aimés, le thème de mon message cet après-midi, scandale, la part du diable. Wow. Scandale, la part du diable. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais qu'on fasse la lecture biblique. On aura 2 portions d'écriture à lire cet après-midi. La première se trouve dans Luc 17, verset 1 et le verset 2. Je vais lire. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales. Dis avec moi, scandale. 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 Mais malheur à celui par qui il arrive. Amen. Il vaudrait mieux pour lui qu'on met à son cou une pierre de moulin qu'on les jeta dans la mer, que s'il scandalise un de ses petits. Amen. Amen. Nous allons prendre notre deuxième lecture, ça va être un tout petit peu long, mais c'est une histoire vraiment triste où nous allons voir comment un homme de Dieu loin peut causer la mort d'un autre enfant de Dieu. Bien-aimé, je parie que si c'était à ce temps, cet homme de Dieu devait monter en miniature. Amen. Parce que le monde dans lequel nous vivons, il vit seulement dans une vitesse extraordinaire que tout se règle sur les réseaux sociaux. Amen. Et aujourd'hui, à travers de cette histoire, bien-aimé, ça va être une histoire scandaleuse. Ce n'est pas un païen qui fait du mal à un homme de Dieu ou à un enfant de Dieu, mais c'est un homme de Dieu ou un prophète qui se permet de tromper, qui se permet d'induire notre serviteur de Dieu en erreur. Bien-aimé, quel scandale! Amen. Quel scandale, bien-aimé! Imaginons ce qui se passe aujourd'hui dans ce monde. Il suffit seulement que les gens entendent que l'homme de Dieu a fait ceci, l'homme de Dieu a fait cela. Le lendemain, bien-aimé, il sera dans tous les réseaux sociaux. Il sera sur TikTok, il sera sur Facebook, sur YouTube, parce qu'il était une occasion de scandale. Oh, laisse-moi te dire, bien-aimé, le scandale, c'est quelque chose de normal. Le scandale, c'est quelque chose d'inévitable. Parce que la Bible nous dit, dans le livre de Luc 17, verset 1, il faut que cela arrive. Bien-aimé, en tant qu'enfant de Dieu, ne sois pas choqué ou ne sois pas scandalé lorsque tu vois le scandale arriver à l'église. Parce que tout ce qui est écrit dans la Bible doit s'accomplir pour que la gloire revienne à notre Seigneur. La Bible nous dit, le scandale arrivera. Bien-aimé, il est inévitable que le scandale n'arrive pas. Il est inévitable, bien-aimé, que cela n'arrive pas. La Bible dit, le scandale arrivera. Cela est inévitable. Mais malheur par qui le scandale arrive. Yes. Malheur par qui le scandale arrive. Mais toi qui publies les hommes de Dieu, ce n'est pas grave. Toi qui murmures par rapport aux hommes de Dieu, ce n'est pas grave. Mais laisse-moi te dire, la Bible nous dit, le scandale, c'est quelque chose de normal. Il faut que cela arrive. Mais malheur à toi par qui le scandale arrive. Malheur à toi, bien-aimé. Toi qui crois, qui fais bien des choses, parce que tu sais faire monter les gens en miniature, fais-le encore bien, je t'encourage, fais-le encore bien, bien-aimé. Mais laisse-moi te dire, malheur par qui le scandale arrive. Amen. Bien-aimé, nous allons prendre notre deuxième texte dans le livre de 1 Roi,
1 Roi 13. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel par la parole de l'Éternel. Pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums, il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et dit: Autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Jéhoshua. Il mollera sur toi le prêtre des hauts lieux qui brûle sur toi des parfums, et on brûlera sur toi des ossements des hommes. Et le même jour, il ordonna un signe en disant: ceci est le signe que l'Éternel a parlé. Voici l'autel s'effondra, et le cendre qui y est dessus sera répandu. Lorsque le roi entendit la parole de l'homme de Dieu avait crié contre l'autel de Bethel, il avança la main dessus l'autel en disant: saisis-le. Et la main que Jéroboam avait entendue contre lui devint sec, et il ne pouvait plus la remettre en soi. L'autel se fondit, et le cendre qui était dessus fit répandu selon les signes qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Alors le roi prit la parole et dit: homme de Dieu, implore l'Éternel ton Dieu et prie pour moi, afin que je puisse retirer ma main. L'homme de Dieu implora l'Éternel, et le roi prit retirer sa main, qui fit comme auparavant. Le roi dit à l'homme de Dieu: entre avec moi dans la maison, et tu prendras quelque nourriture, et je te donnerai un présent. L'homme de Dieu dit au roi: quand tu me donneras la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi, je ne mangerai point de pain et je ne boirai point de l'eau dans ces lieux-ci. Car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point de l'eau et tu ne prendras pas ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Or, il y avait un vieux prophète. Dis avec moi: vieux prophète. Vieux prophète. Qui demeurait à Bethel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses. C'est là où les scandales arrivent. Les scandales commencent. Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel. Ses fils vinrent lui dire, raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait fait à Bethel ces jours-là. Et la parole qu'il avait dite au roi, lorsqu'il fait les récits à leur père, et il leur dit par quel chemin s'est-il allé. Ses fils virent par quel chemin s'était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Et il dit à ses fils: scellez-moi l'âne. Et lui scella l'âne, il monta dessus. Il alla près de l'homme de Dieu et il trouva assis sous les térébintes. Et il dit: es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il répondit: je le suis. Alors il lui dit: viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. Mais l'homme de Dieu, il répondit: je n'ai ni retourné avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi. On se lie ici. Car il m'a été dit par la parole de l'Éternel: tu ne mangeras point de pain, et tu ne boiras point d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il lui dit: moi aussi, je suis prophète comme toi. Et l'ange m'a parlé de la part de l'Éternel, et il m'a dit: ramenez-les avec toi dans ta maison, qu'ils mangent du pain et qu'ils boivent de l'eau. Il les mentait. Mais quel scandale! Un homme de Dieu, ouais, un vieux prophète. La Bible dit qui est venu rencontrer un autre homme de Dieu qui était venu dans son église,
à cause de ce qui s'est passé. À cause de ce qui s'est passé à l'église ces jours-là. Et cet homme, lui qui était vieux prophète, il s'est dit, ça fait des mois et des mois que je suis prophète à Bethel. De telles situations, de telles choses ne s'est jamais produit à Bethel. Mais comment lui, un jeune serviteur, un jeune prophète, qui n'a pas assez d'expérience comme moi, qui n'a pas assez de notoriété, moi les gens me connaissent dans la ville, les gens me connaissent dans ces quartiers, les gens me connaissent dans tout Paris, les gens me connaissent dans toute Île-de-France. J'ai été prophète, j'ai servi Dieu avec zèle, avec fidélité, mais je n'ai jamais fait des choses comme lui. Il est venu, il m'a défié, il a parlé à l'hôtel, et l'hôtel s'est fondu. Non, ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Non, 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 non. Je ne laisserai pas cet homme de Dieu rentrer là où il est venu, parce que pour moi, c'est comme si c'était une humiliation. Amen. Il est venu dans mon terrain. Ça, c'est l'homme de Dieu. Ce n'est pas un païen qui fait ces choses. Ce n'est pas un frère qui arrange des instruments à l'église. Mais la Bible nous dit un vieux prophète, c'est-à-dire un ministre roi de Dieu, qui a servi Dieu, qui a fait aussi des prodiges, qui a vu des miracles tout au long de son parcours lorsqu'il était dans le ministère. Mais à cause de la main de Dieu dans la vie des jeunes serviteurs, le vieux prophète a été jaloux. Et la Bible dit, ces vieux prophètes a eu le courage d'aller à la rencontre de ces jeunes prophètes à cause du récit de ses enfants. Ces enfants, lorsqu'ils sont rentrés à la maison, parce que quand la situation s'est passée à l'église, leur père n'était pas là. Amen. Le papa, il était resté à la maison. Vous savez, les enfants, lorsqu'ils rentrent à la maison, oui, c'était quelque part, ils remarquent quelque chose de formidable. Lorsqu'ils rentrent à la maison, mais ils te racontent de façon scandaleuse, de façon un peu exagérée. Tu te dis, papa, waouh! Mais c'est parce que tu n'étais pas là. Tu n'as pas vu ce qui s'est passé. Cet homme de Dieu, non, c'est un homme loin. C'est un homme que Dieu utilise. Amen. Papa, tu te rends compte, il a commencé à parler. Il a parlé à la chair. La chair s'est effondrée. Et le roi qui était à côté, il a essayé de l'interdire. Sa main s'est séchée. L'homme de Dieu, pendant que ses enfants, il racontait toutes ces choses, il y a une forme de jalousie qui montait en lui. Amen. Il s'est dit, non, ce n'est pas normal. J'ai été prophète. Je suis un vieux prophète. J'ai exercé dans les ministères. Mais parler à l'autel, non. J'ai parlé aux démons. J'ai vu les démons m'obéir. J'ai parlé aux situations. J'ai vu les situations m'obéir. Mais parler à l'autel, non. Ça, c'est exagéré. Je vais aller à la rencontre de cet homme de Dieu. Montrez-moi par quel chemin où il est passé. Bien aimé, une histoire triste qui se passe pas entre les païens, mais entre un serviteur de Dieu contre son serviteur. Un vieux prophète face à un jeune serviteur. Bien aimé, aujourd'hui nous voulons parler d'un scandale comme la part du diable, parce que beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui sont pris dans les pièges de l'ennemi. Beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui sont pris dans les pièges de l'ennemi. Et le scandale aujourd'hui, bien aimé, il est à la base de destruction de plusieurs églises. Amen. Le scandale aujourd'hui, bien aimé, il est à la base de beaucoup d'abandon de la foi dans le milieu chrétien. Amen. Le scandale, bien aimé, il est à la base aujourd'hui de beaucoup de personnes. Ils sont entrés dans la prison de l'ennemi. Mais notre ennemi numéro 1, c'est le diable. Notre ennemi numéro 1, c'est Satan.
Pour combattre Satan, bien-aimé, il faut le connaître. Il faut savoir comment il fonctionne. Il faut savoir quelles sont ses tactiques. Une fois que tu connais comment ton adversaire fonctionne, c'est en ce moment-là maintenant que tu pourras mettre une stratégie en place pour l'attaquer. Et bien aimé, laisse-moi te dire, le diable lui aussi connaît que les enfants de Dieu, lorsqu'ils sont dans le Seigneur, au début de leur vie chrétienne, ils vont peut-être commencer à injurier, ils vont peut-être commencer à mentir, mais au fil du temps, lorsqu'il écoute la parole de Dieu, cette parole va commencer à entrer dans lui. Cette parole va commencer à produire des résultats. Ils vont abandonner d'injurier, ils vont abandonner de mentir, ils vont abandonner la vie d'impudicité. Mais lui se pose des questions. Comment je vais faire pour faire tomber ces enfants? Parce que le plan de l'ennemi, c'est faire tomber les enfants de Dieu. Le plan du diable, bien-aimé, c'est de peupler le royaume de Dieu pour enrichir ou agrandir son royaume. Mais il sait que lorsque quelqu'un vient en Christ, s'il était impoli, au fur et à mesure que la parole rentre en lui, cette personne va changer d'attitude. Cette personne va changer de vie. Cette vie d'impoli, il va le laisser. Cette vie d'impudicité, il va l'abandonner. S'il était Koulouna, il devient serviteur de Dieu. Et lui, à tout prix, il veut à tout prix faire tomber les enfants de Dieu. Amen. Il se dit non. Et il marche dans la crainte de Dieu. Il ne veut plus ingérer. Il ne veut plus voler. Il ne veut plus commettre l'impudicité. Mais moi, j'ai besoin de ça. J'ai besoin d'élargir mon ministère. Qu'est-ce que je vais faire? Mais aujourd'hui, dans ces siècles présents, le diable, pour faire tomber les enfants de Dieu, il utilise une arme qu'il appelle lui-même le scandale. Amen. Il utilise le scandale, bien-aimé, parce qu'il sait que si je pars du côté de l'insulte, de ce côté-là, laisse tomber, je serai perdant. Si je pars du côté de l'impudicité, aujourd'hui les enfants de Dieu, ils marchent dans la sanctification. Tous, ils ne veulent plus marcher dans l'impudicité ou mener une vie compliquée. Le diable s'est dit non. Moi, mon objectif, c'est détruire des vies. Amen. Et pour détruire des vies, je dois s'aimer les scandales. Bien aimé, le diable utilise les scandales comme un moyen. Le diable utilise les scandales aujourd'hui comme un instrument pour faire tomber les enfants de Dieu. Amen. Et une fois que tu es pris dans les pièges de l'ennemi, non seulement tu es tombé, mais tu es aussi entré dans les prisons de l'ennemi. Voilà pourquoi il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui se disent enfants de Dieu, mais qui se trouvent dans la prison de l'ennemi sans le savoir. Amen. À cause de les scandales. Bien aimé, les scandales font rage aujourd'hui dans les églises. Amen. Regardons, bien aimé, la vie à laquelle nous vivons. Si tu rentres dans les réseaux sociaux, tu vas voir des scandales en scandale. Tel pasteur contre tel pasteur. Telle église contre telle église. Tel cela contre tel cela. Mais cela n'est pas nouveau. La Bible dit, il faut que toutes ces choses arrivent. Amen. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu prudent, un enfant de Dieu averti, tu te dis, quand je vois ces choses, je dois avoir une attitude. Lorsque je vois les scandales entrer dans l'église, je dois être prudent parce que je sais que ça, c'est le piège de l'ennemi. Je sais que ça, l'ennemi est venu semer de la terreur. L'ennemi est venu semer de la panique pour faire tomber les enfants de Dieu. Amen. Nous allons essayer de comprendre. Nous allons essayer de définir le mot scandale et le mot appât pour bien comprendre ce que nous voulons parler cet après-midi enseigné. D'après les dictionnaires, le scandale veut dire un fait qui provoque la colère. D'après les dictionnaires bien-aimés, le scandale, c'est la haute indignation. Le scandale, bien-aimé, c'est quelque chose qui choque profondément. C'est quelque chose
qui choque profondément. C'est pas quelque chose, bien aimé, qui touche un tout petit peu. Non, c'est quelque chose qui choque profondément. Amen. Pour être simple, bien aimé, je dirais le scandale, c'est un fait qui peut être une occasion de chute pour quelqu'un. Ou encore un fait qui fait troubler, qui ne doit pas être arrivé. Et la part, bien aimé, s'il faut donner une définition, nous allons dire, c'est un instrument utilisé pour attirer les animaux que l'on veut attraper. Donc, le scandale, c'est un instrument que le diable utilise pour amener les enfants de Dieu dans les pièges. Ou encore, le scandale est l'une ou l'une des stratégies que le diable utilise pour faire tomber les enfants de Dieu. Bien-aimé, laisse-moi te dire cet après-midi, les scandales emprisonnent. Les scandales emprisonnent les enfants de Dieu. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont enfermés dans la prison du diable à cause des scandales. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, bien-aimés, se trouvent enfermés à cause des scandales. Amen. Mais la grande question qu'on peut se poser aujourd'hui est de savoir comment un enfant de Dieu sont enfermés dans la prison de l'ennemi. C'est là où maintenant, bien aimé, nous sommes arrivés dans Luc 1, où la Bible dit, les scandales, il faut que cela arrive. Les scandales, bien aimé, c'est une affaire de tous. Amen. Les scandales, bien aimé, c'est une affaire de pasteurs. Les scandales, bien aimé, c'est une affaire de serviteurs. Bien aimé, les scandales, c'est une affaire de tout le monde. Amen. Mais la Bible dit, malheur par qui le scandale arrivera. Bien aimé, lorsqu'il y a un scandale, prie Dieu que tu ne sois pas l'occasion. Prie Dieu pour que tu ne sois pas cette personne par qui le scandale arrivera. Parce que ce n'est pas une bénédiction, bien aimé, lorsque le scandale arrive par ton chemin. Ce n'est pas une bénédiction, bien aimé, lorsque le scandale arrive par toi. Et nous allons comprendre, bien aimé, c'est quoi le scandale. Je vais vous donner un exemple. Bien aimé, un païen peut facilement, un vendredi soir, aller dans une boîte de nuit avec 4 et 5 copines. Cela ne pose pas de problème. Amen. Les gens ils trouveront ça normal. Ils diront, ben, lui, de toute façon, lui ne prie pas. Lui ne connaît pas la parole de Dieu. Donc ce qu'il fait, c'est normal. Mais vous allez voir les mêmes effets commis par un païen. Le monde ne parlera même pas de ça. Cela restera, il passera inaperçu. Parce que c'est un païen. Mais prenons maintenant les mêmes effets. Que tu y es à la maison. Quelqu'un vient te dire, Maman Loli, tu ne sais pas. Mon Kambi. Les docteurs. Tu sais le samedi. On l'a croisé dans une boîte de nuit avec 3 copines. Franchement, ce n'est pas une pilule facile à avaler. Hein. Pour quelqu'un qui ne maîtrise pas la parole de Dieu, sa première réaction, il dira, ah, na bangope, basala nzambe, basi balembisi biso, mikolo nyonso koteya biso kaka maloba nzambe, iye moko bakangi ye. Basi misatu. Non, c'est trop. Il ne pourrait pas être accompagné d'une seule copine, mais 3. Ah non. Je pouvais encore comprendre que si c'était un frère qui arrange encore les instruments. Mais le diacre, lui, l'ancien, le berger, le pasteur, non. Je suis fatigué. Ah, si c'est comme ça dans les églises, d'ailleurs, dans l'église. Mais le fait seulement de dire dans l'église, le plan de l'ennemi a réussi dans ta vie. C'est ça la mission de l'ennemi. Le diable, lorsqu'il occasionne le scandale de l'ennemi, c'est pour en tirer profit.
Il n'occasionne pas les scandales pour gagner des vies sur YouTube. Lui, il s'en fout des vies. Il n'occasionne pas les scandales, bien aimé, pour que lui soit acclamé. Non. Lorsque les scandales arrivent, il sait, derrière ces scandales, j'aurai au moins récupéré 4, 5, 6, 10, 20 personnes. Ils vont entrer dans la prison. Amen. Pourquoi? Parce que ces personnes ne sont pas matures. Ces personnes ne sont pas encore bien affermies. Pour un serviteur de Dieu ne peut pas tomber. Pour un serviteur de Dieu, il ne peut pas trébucher. Mais nous les appelons des serviteurs de Dieu. Ils ne sont pas des dieux. C'est des personnes comme toi et moi, bien-aimés, qui ont des sentiments, qui ont aussi des émotions. Je ne suis pas enseigné en train d'encourager des serviteurs, mais je suis juste en train de dire à une personne, un serviteur de Dieu, c'est aussi une personne à part entière. Amen. Il peut aussi tomber. Mais lorsqu'un serviteur tombe, c'est là où ça devient un sujet de scandale. Amen. C'est là où tout le monde crie. C'est là où tous les miniatures de ces jours auront des matières, comme ils ont l'habitude de dire. Matière et côté. Pasteur et Nouvelle-Jérusalem. Bakangi na hôtel. Na basimisatu. Engaye. Mama Lolina ndaku kuna za ndenge nini. Les scandales, bien-aimés. Les scandales emprisonnent. Bien-aimé, Jésus vendu par Shida. Un de ses disciples, ce n'est pas un scandale. Tu vas peut-être te dire, oh, mais lui qui se sondait les cœurs et les reins, en choisissant Shida, il ne savait pas que Shida allait lui trahir. Il ne savait pas que Shida allait lui vendre. Bien-aimé, il y a certaines histoires qui sont écrites dans la Bible. C'est pour nous servir de leçons. C'est pour nous servir d'exemple. Nous qui n'avons pas eu le temps de vivre à cette époque. Oui, bien-aimé, il le connaissait. Mais s'il l'a fait, c'est parce qu'il a une leçon à te donner. C'est parce qu'il veut te dire, lorsque ces choses arriveront, ne sois pas scandalisé. Lorsque tu verras ces choses, bien-aimé, passer dans un lieu saint, la Bible dit que celui qui lit fasse attention. Que celui qui lit fasse attention. Les scandales, c'est une affaire de tous. Mais malheur, par qui les scandales arrivera? Yes. Malheur, par qui les scandales arrivera? Yes. Et toutes ces choses, bien aimés, sont écrites dans la Bible pour nous servir de leçons. Bien aimés, si nous parcourons la Bible, nous allons voir de Genèse à l'Apocalypse. Le mot scandale a été répété plus de 30 fois. Amen. Si ces mots n'avaient pas d'importance, le Seigneur n'allait pas les mettre dans la Bible. Amen. Mais la Bible dit, le scandale arrivera. Mais je suis en train de dire à une personne cet après-midi, lorsque le scandale arrivera à l'église, sache que le diable est en train de chercher quelles sont les personnes qui vont ramener avec lui. Lorsque le scandale arrivera, lorsque tu entendras que papa il a fait ceci, qu'un frère, une sœur ont fait cela, bien-aimé, sois prudent. Amen. Ne prends pas de vaines décisions. Parce que l'ennemi cherche à tout prix. Lorsque le scandale arrive, que tu prennes des décisions. Et quand tu prends des décisions, c'est là où tu rentres dans les prisons de l'ennemi. Amen. Bien-aimé, les scandales emprisonnent. Les scandales emprisonnent, bien-aimé, lorsque tu prends la décision. Tu te dis non, je ne peux pas encore comprendre. Si c'était un jeune serviteur, si c'était un frère qui vient d'arriver aujourd'hui. Mais bien aimé, l'histoire que nous venons de lire dans Un Roi, il ne s'agit pas d'un jeune serviteur, il ne s'agit pas d'un frère. Mais la Bible nous parle d'un vieux prophète. Quelqu'un qui connaît la parole de Dieu. Quelqu'un qui est assis dans la parole de Dieu. Mais regarde comment le diable est entré dans ses pensées. Mais me souvenez-vous, le dimanche passé, j'ai dit, pour qu'un voleur vienne voler dans la maison d'un homme fort,
Il faut que l'homme fort soit dans les distractions. Amen. Oh, la seule façon, l'homme fort est dans la distraction. Lorsqu'il ne médite plus la parole de Dieu, lorsqu'il ne prie plus, il passe plus de temps dans la présence de Dieu. C'est dans ces moments-là que l'homme fort rentre dans la distraction. Mais ce vieux prophète, lorsqu'il a entendu ses enfants dire des récits, il pouvait bien dire gloire au Seigneur. Au moins il y a des remplaçants. Mais lui, il voulait garder comme si le trône c'était qu'à lui. Mais Dieu est souverain. Il fait grâce à qui il veut. Voilà pourquoi je t'ai dit tout à l'heure, ne te lamente pas pour ta situation, car le panier circule encore. Le panier circule encore. Peu importe le nombre de personnes que nous sommes, peu importe les milliers de gens qui peuvent se présenter devant toi, dis-toi seulement une chose. C'est lui qui m'a donné la promesse est fidèle. Amen. Il s'appelle l'Éternel des armées. Sa parole ne sort jamais en vain. Elle ne retourne pas auprès de lui sans qu'il puisse accomplir ses effets. Amen. Mais à cause des scandales, bien-aimés, toi tu entends seulement, ah non, les docteurs, papa bienvenue, avec tous les sérieux que je lui vois, on l'a attrapé à l'hôtel. Et en plus, non seulement avec sa femme, mais avec une copine, elle a mis de sa copine encore. Ah non! Dans l'homme église. Église, ça va. Comment il y a ta terre à mission de l'Obanza, comment se comporter? Mais lorsque tu prends seulement cette décision, tu rentres dans les prisons de l'ennemi. Le diable, lui, il est content. Il dit, waouh, mon plan est réussi. Objectif atteint. J'ai récupéré ce qu'il fallait récupérer. Mais malheur à toi aussi par qui le scandale est arrivé. Parce qu'à cause de toi, plusieurs personnes sont entrées dans les prisons de l'ennemi. Aujourd'hui, beaucoup de nos églises sont restées vides à cause des scandales. Beaucoup de gens aujourd'hui ne veulent plus donner leur vie au Seigneur à cause des scandales. Et le pire encore, bien aimé, lorsqu'un scandale se passe à l'église, au lieu qu'on soit de ceux-là qui doivent protéger l'œuvre, au lieu qu'on soit de ceux-là qui protègent les frères ou les sœurs qui ont fait qui sont sujets de scandale, c'est nous qui l'exposons encore auprès des païens. Avance, papa. Mais nous n'encourageons pas les frères qui viennent à l'église dont sa femme reste à la maison de venir prier avec nous. Nous n'encourageons pas nos sœurs qui viennent à l'église dont les maris restent à la maison de venir prier avec nous à cause de notre comportement. Regarde ce qui se passe. On attrape les docteurs à l'hôtel. C'est quelque chose qui s'est passé à l'église. Le mari de la sœur à la maison, il ne connaît pas l'église. Il ne fréquente même pas l'église. Il n'en a rien à foutre avec ce qui se passe à l'église. Mais regarde ce qui se passe. Dès que l'église finit, tu dis, ah, aujourd'hui là, ça va être chaud. Tu arrives à la maison, tu trouves, viens Johnny, Ninyamo. Tu sais ce qui s'est passé dans notre église aujourd'hui? Là, le vieux Johnny est en train de boire son whisky à la maison. Il est en train de prendre son whisky tranquille, de suivre, je ne sais pas, un clip de Kofi ou je ne sais pas qui d'autre. Toi qui viens à l'église, toi qui as vu des situations passer à l'église, au lieu de te dire même que lui c'est encore un païen, demain je peux venir l'évangéliser et l'amener à l'église, tu ne regardes même pas ça. Tu viens lui dire, viens Johnny, tu ne sais pas. Ah, là il est marié en train de prendre, il dit, oh, ni n'a pas le souci. Tu ne sais pas ce qui s'est passé à l'église aujourd'hui. Ah, mais l'église n'a pas de si tu n'as pas de dis-moi, ils ont fait quoi encore? Tu connais notre berger là? Les sérieux. Lorsqu'il passe, c'est comme si un ange qui passait. Oh oui, je connais le frère là. Oui, je le connais. Tu sais ce qui lui est arrivé? On l'a attrapé aujourd'hui à l'hôtel avec des femmes. Ah! Là, le vieux Johnny va prendre maintenant la parole avec autorité. Naïf Sakioni. Avec vos églises là, les binzam. Moi, je vois. Ces pasteurs là, c'est des aventuriers.
C'est les gens qui vont passer du temps pour rien. Fait qu'il vient tout le temps demander l'argent pour aller s'aimer à l'église, s'aimer à l'église. À chaque fois que je te parlais, c'est les aventuriers. Tu ne me comprenais pas. Mais tu ne sais pas. Car en comptant ce qui s'est passé à l'église, tu rends un mauvais service à ton mari. Amen. Tu es en train d'endurcir son cœur pour venir t'aimer prier avec toi. Alors ne sois pas étonné si l'église est vide. Amen. Ne sois pas étonné si les gens aujourd'hui ne viennent plus dans nos églises. Parce que nous ne savons pas protéger les nôtres. Alléluia. Nous ne savons pas protéger un frère. Nous ne savons pas protéger une sœur lorsqu'il est tombé, lorsqu'il fait sujet des scandales. C'est nous qui l'exposons auprès des autres. C'est nous qui allons dire aux païens, voici ce que la sœur a fait, voici ce que le frère a fait. Oh, le disant sera bien-aimé. Croyons rendre service, mais je suis en train de détruire l'œuvre de Dieu. Amen. Toi, tu es plus que celui qui a commis même les scandales. Parce que tu as rapporté. La Bible dit, celui qui rapporte, c'est celui qui divise. Amen. Dieu t'allait dire ça à un païen. Tu ne sais pas lorsque un païen écoute ce genre de choses, tu endurcis encore son cœur. Tu es en train de rendre les chemins, les terrains racailleux. On doit peut-être, on pouvait venir tout simplement lui présenter Jésus, la personne vient à l'église, mais à cause de toi, à cause de ton témoignage, à cause de tes bla 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 bla, tu as rendu les services difficiles. Amen. Et beaucoup aujourd'hui, ils sont restés dans le monde à cause de cela. Amen. Raison pour laquelle à chaque fois que tu invites une personne, ah mon frère, pourquoi tu ne viens pas? Dis non, moi je préfère rester prier à la maison. Moi l'église, c'est dans ma maison. Amen. L'église, c'est mon cœur. Ah non, moi dans vos églises là, je préfère prier à la maison. Tu ne sais pas pourquoi la personne te dit ces choses. Amen. Tu ne sais pas pourquoi il réagit comme ça. Parce qu'un jour, un frère, une sœur, un diacre, une diaconesse, et je ne sais pas moi qui déchèche encore, est parti dire des choses à la personne qu'il ne fallait pas dire. Amen. Et en disant ces choses, quoi, tu croyais en train de répandre l'évangile. Oh, tu es en train de détruire l'œuvre de Dieu. Malheur à toi qui détruit l'œuvre de Dieu. Amen. Malheur à toi qui répand des mauvaises nouvelles. Malheur à toi, au lieu d'aller propager la nouvelle, la bonne nouvelle du Seigneur, au lieu d'aller dire au Seigneur, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ils sont renouvelables chaque matin. Mais toi qui vas dire ce qui se passe à l'église. Mais le but de l'ennemi, c'est enfermer les enfants de Dieu dans la prison. Amen. Le but du diable, bien-aimé, c'est enfermer les enfants de Dieu dans la maison. Bien-aimé, les scandales, c'est une affaire de tous. Ta femme peut te scandaliser. Ton père peut te scandaliser. Amen. Tes enfants peuvent te scandaliser. Raison pour laquelle le frère met à chanter une chanson, il a dit, si j'ai encore bonne mémoire, Maman nayo akoki kozala satana, moi si nayo akoki pe kozala. Oui, bien-aimé, ta femme peut aussi te scandaliser. Amen. Tu es à la maison avec une femme que tu as épousée, servante à l'Éternel. Lorsqu'elle est à l'église, elle parle, les démons ils tremblent. Mais regarde comment il répond son mari à la maison. Yo vraiment, vous avez erreur à finalement. Ce qui n'a pas de oh, servante à l'église. Mais regarde comment il répond son mari. À cause peut-être d'un petit rien. Il était juste un petit problème où il pouvait dire, ah papa, je ne sais pas. Non, toi là, je regrette même d'avoir épousé un homme imbécile comme toi. Waouh! C'est pas ça un scandale. Et une personne comme ça, lorsqu'il voit une servante de Dieu, qui est sa femme, la répondre comme ça. Et demain, tu crois que cette personne va venir à l'église? Demain, tu crois que si les hommes vont vers lui pour lui présenter le Seigneur, cet homme va donner sa vie à Jésus? Il va dire non. Si le Dieu que vous priez, c'est le Dieu que ma femme sert, je préfère encore aller en enfer. Bien-aimés, faisons attention.
Le monde nous regarde. Bien-aimé, ton voisin peut faire quelque chose. Ça peut paraître normal parce que lui, c'est ton voisin. Mais le jour où toi, tu fais, les regards des autres vont changer. Les langages vont changer. Ils vont dire même lui. Oui, parce que tu dois comprendre que toi et les païens, nous ne sommes pas pareils. Quand un païen commet un adultère, c'est quelque chose de normal. Quand un païen vole au supermarché, c'est quelque chose de normal. Parce que les païens, le monde attend de nous quelque chose. Le monde attend de nous, bien-aimés. La Bible dit que nous devons être la lumière qui éclaire le monde. Alléluia. Toi qui devais être une lumière, tu devais une occasion de chute pour les autres. À cause de ton langage, à cause de ton comportement. Alléluia. Tu ne sais pas combien de hommes et de femmes que tu as déjà envoyés dans les prisons de l'ennemi. Combien de femmes, combien de hommes. Mais le scandale, c'est une affaire de tout le monde. Le scandale n'exclut personne. Un homme de Dieu peut être scandalisé. Oui, ça peut arriver. Mais lorsque le scandale arrive, bien-aimé, ne prends pas une décision à la hâte ou à la précipitation. Sois patient. Dis au Saint-Esprit de t'aider. Dis Saint-Esprit, je sais que c'est mon pasteur qui a commis ce genre de choses. Mais aide-moi à être attaché à toi. Parce que j'ai ma relation, ce n'est pas d'abord avec mon pasteur, c'est d'abord avec toi. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont oublié que si nous venons à l'église, c'est parce que nous avons une relation d'abord avec Dieu. Amen. Ce n'est pas l'homme de Dieu qui est mort à la croix pour toi. Ce n'est pas ta mère ou ton père qui est mort à la croix pour toi. Il y a quelqu'un qui a donné sa vie, qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Lorsqu'un problème arrive, bien-aimé, au lieu de prendre une décision à la hâte, au lieu de se dire, ah non, ben l'église on a l'ongoué, on appelle ça la soudimte, tu rentres dans la prison. Amen. Comment je vais donner ma dîme à ces voleurs? Mais laisse-moi te dire, la Bible dit, Dieu est celui qui donne la sémence au semeur. Amen. Pour que Dieu donne la sémence, il faut que tu sois un semeur. Dieu ne donnera pas la sémence à n'importe qui, bien-aimé. La Bible est claire là-dessus. Il te dit oui, Dieu donne la sémence. Est-ce que pose-toi la question, est-ce que je suis un semeur? Pour que Dieu me donne la sémence. Amen. Combien de fois tu as pris la mauvaise décision de ne plus donner la dîme parce que tu as entendu une histoire sortie de l'église comme quoi, bon, il y a eu une somme d'argent qui a un peu disparu. Bon, on a essayé de demander au pasteur, le pasteur est là. Ah non, il commence maintenant à prendre même notre argent pour aller acheter ses vêtements et tout et tout. Je ne donne plus la dîme. Mais si tu ne donnes pas la dîme, Dieu s'en fout infiniment de toi. Amen. Mais c'est toi qui vas souffrir. Amen. C'est toi qui connaîtras la sécheresse. Amen. C'est toi qui ne seras pas béni. Amen. Parce que la dîme, nous ne le donnons pas pour l'homme de Dieu. La dîme, nous ne le donnons pas pour la servante de Dieu. La dîme, nous le donnons à Dieu. Amen. Mais lorsque je prends la décision de ne plus donner, je rentre dans la prison. Amen. Et aujourd'hui, beaucoup de gens, ils voient leur vie tourner en rond. Ils essayent de chercher des sorciers par-ci, par-là. Mais ils oublient de se poser la bonne question. Est-ce que je suis en bonne relation avec l'Église? Avance. Bien-aimé, les scandales, c'est une affaire de tous. Amen. Les scandales, ce n'est pas seulement l'affaire des païens. Les scandales, ce n'est pas seulement l'affaire des sœurs. Les scandales, ce n'est pas seulement l'affaire des frères. Les scandales, c'est pour tous. Et c'est quelque chose d'inévitable. Parce que la Bible dit, les scandales arriveront. Mais malheur parti, les scandales arrivent. Amen. Si Dieu nous parle cet après-midi, c'est parce qu'il veut qu'une personne soit libérée de la prison de l'ennemi. Amen. Si Dieu nous parle de ces choses cet après-midi, parce qu'il veut que lorsque le scandale arrivera, que tu ne sois pas parmi les ceux-là qui vont entrer dans la prison de l'ennemi.
Mais l'ennemi cherche à tout prix à détruire l'église. L'ennemi cherche à tout prix, bien-aimé, à déstabiliser l'église. Voilà pourquoi il va créer des situations. Voilà pourquoi il va créer des problèmes. Voilà pourquoi les scandales sortiront des gauches, sortiront des droites, sortiront de par-ci par-là. Qu'est-ce que nous n'avons pas vu dans tes églises? Tu vas voir un frère qui monte un complot à toutes pièces. Quelque chose qui n'a même pas existé. Ces jours-là, il suffit seulement de voir Maman Loli, elle a fait un peu de la fièvre. Les frères, il va rapporter à un autre frère, il dit, vous avez vu la fièvre là que Maman Loli fait ces derniers temps? C'est parce que papa l'a tapé, toute cette semaine, il a tapé. Et le frère, au lieu de vérifier l'information, lui dit, ah bon? L'apôtre, il a fait ça. Il a fait ça à sa femme. Cette femme qu'on la trouve douce. Cette femme qui sert Dieu avec fidélité, elle a fait ça. Ah non, pour solidarité féminine, je ne viens plus à l'église. Bien-aimé, quand tu prends la décision là, de ne plus venir à l'église, c'est là où tu rentres dans la prison. Alléluia, c'est la révélation. Bien-aimé, l'ennemi, il veut à tout prix dépeupler les royaumes de Dieu. Amen. Il sait qu'aujourd'hui, les gens ne veulent plus mener une vie de moquerie. Les gens ne veulent plus mener une vie de prostitution à cause des enseignements, à cause de la parole qu'ils écoutent matin, midi et soir. Cette parole les transforme. Amen. Cette parole change les situations. Cette parole change des données. Amen. Et les gens ils commencent maintenant à comprendre, non, lorsque je suis enfant de Dieu, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Avance. Alors quelqu'un qui a compris que tout n'est pas utile, il va éviter de mentir. Il va essayer de se battre pour mener une vie de sanctification. Amen. Et l'ennemi, quand il regarde cela, il dit non, lui là, de ce côté-là, ça ne marche plus. Lui qui courait à tout moment qu'un homme passait à ses côtés. Mais là, il y a des hommes qui viennent, qui proposent même de l'argent, il ne veut plus. Non. Toi, tu crois que tu as gagné le combat. Bien-aimé, si tu n'es pas à l'abri, si tu n'es pas sur tes gardes, bien-aimé, l'ennemi va encore changer de stratégie. Amen. Il va utiliser un frère. Il n'utilisera pas un païen. La Bible dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Amen. Les gens de sa propre famille. Yes. La personne qui va te scandaliser, bien-aimé, ça ne sera pas un païen ou celui de l'église en face. C'est le même frère qui est tout le temps, tous les dimanches à tes côtés. Amen. Ces jours-là, tu ne comprendras pas par quelle méthode, par quelle technologie ou stratégie qu'il a fait. Mais tu lui poses seulement, mon frère, tu n'as pas vu la Bible, il te coupe un langage là. Tu dis, waouh! Et surtout nous les enfants de Dieu aujourd'hui, nous les enfants, les chrétiens d'Europe, nous sommes tellement très sensibles, tellement sensibles. Je me pose même la question, la Bible nous dit, la parole de Dieu c'est une lampe à nos questions. Mais la plupart des cas, à moins de situations, mais qu'est-ce que c'est la parole de Dieu que tu lis? La Bible dit, la parole doit être une lampe à tes pieds. Amen. Une lampe à tes pieds pour éclairer ton chemin. Amen. Tellement que l'on met à Mabakou Mingi. Et à chaque fois que le frère ou la sœur te donne une réponse, tu es choqué, tu es frustré. Tu te dis, ah non, moi j'ai comme l'impression ma voix dans cette église-là ne compte pas. Je préfère de ne plus venir, suivre seulement les cultes en live. Bien-aimé, si tu as pris cette décision, répands-toi aujourd'hui. Amen. Si tu as pris cette décision de ne plus donner la dîme, de ne plus donner l'offrande, de ne plus venir à l'église parce que tu as entendu dire telle situation, mais sache que tu es entré dans les prisons de l'ennemi. Amen. Et cette parole, elle est pour toi. Amen. Le Seigneur est venu exprès cet après-midi pour toi. Amen. Parce qu'il a un plan de bonheur pour toi. Amen. Dieu veut accomplir ses promesses dans ta vie. Mais un prisonnier ne peut pas se marier. Pendant que tu es en prison, tu ne peux pas te marier. Amen. Parce que pour te marier, il faut la femme. Toi, ta femme est dehors, toi, tu es en prison. Comment le mariage doit se faire? Amen. Le Seigneur veut que tu sors d'abord du prison. Amen. Voilà pourquoi il est venu te révéler ces choses.
Il te dit, les scandales aujourd'hui est arrivé. C'est un instrument que les diables utilisent puissamment. Surtout à ce 21e siècle. Le monde est qu'il est là avec l'internet à l'appui, bien-aimé. Les scandales battent les records. Tous les jours, nous avons vu des hommes dédiés, des servants, des puissants, des prophètes et des éminents chanteuses et chanteurs de Dieu scandalisés sur la toile. Amen. Et toi, quand tu vois ces choses, la Bible dit que c'est lui qui lit. Fais attention. Alléluia. Qu'est-ce que nous n'avons pas vu? Qu'est-ce que nous n'avons pas vu, bien-aimés? C'est parce que le diable, il travaille. Toi, tu ne veux pas faire l'évangélisation. Tu ne veux pas aller parler de Jésus à ton voisin. Quand tu sors même de ton immeuble, tu ne veux même pas que les gens qui habitent tout autour de toi sachent que toi, tu pries. Mais l'ennemi, ce n'est pas comme ça qu'il fonctionne. Amen. Lui, quand il dort, il réfléchit les stratégies. Il se dit, ah non, ces frères-là, ils commencent à m'agresser, ils commencent à me déranger. Chaque jour à 4 heures du matin, à 5 heures, il est connecté. Ils sont en train de parler en langue. Ils sont en train de chanter, de louer Dieu. Non, il faut que je crée quelque chose. Il va créer un dernier numéro, bien-aimé. Souvenez-vous, le scandale, nous avons dit, c'est un fait troublant. C'est quelque chose qui touche profondément. Ce n'est pas quelque chose qui touche à la légère, non. C'est quelque chose qui touche profondément. Amen. Justement, pour le but, un seul but, te faire tomber, te faire dévier dans le plan de Dieu. Et nous avons vu cette histoire triste, bien-aimé. Cet homme de Dieu, avant de quitter Bethel, avant de venir à Judée, il a réussi et ainsi dit l'Éternel. Le Seigneur lui dit, va là-bas. Quand tu arriveras, parle à l'autel. Et quand tu parleras à la fin du culte, ne mange rien, ne bois rien, ne retourne pas par les chemins à laquelle tu es arrivé. Cet homme zélé, avec amour, il a fait son œuvre. Il a fait comme le Seigneur lui a recommandé. Mais regarde ce qui se passe après. Un vieux prophète, un serviteur de Dieu, qui vient lui dire, c'est toi l'homme de Dieu qui est venu de Bethel. Oh, dit oui, c'est moi. Tu peux venir avec moi pour manger. Dis non, je ne peux pas retourner. Je ne peux pas venir manger chez toi parce que j'ai réussi et ainsi dit l'Éternel. Je ne mangerai pas, je ne boirai pas, je ne ferai pas ceci, je ne ferai pas cela. Et le vieux prophète lui dit, moi aussi, je suis prophète. Dieu m'a parlé. Mais faisons attention à ces gens qui viennent tout le temps. Alléluia. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Amen. Amen. Parce que là, ce n'est pas un païen, mais c'est un serviteur de Dieu. Et par la confiance que le jeune serviteur, par le respect qu'il a à son aîné, croyant que l'aîné est en train de dire la vérité. Or, l'aîné est en train de mentir, juste dans le but de lui faire tomber. Parce qu'il était jaloux par rapport au récit, par rapport à ce que Dieu a fait lorsqu'il était encore au temple. Mais faisons attention. Ne faisons pas confiance à n'importe qui. Alléluia. Faites confiance à Dieu, bien-aimé. Parce que cet homme est mort à cause de la confiance qu'il a fait au vieux serviteur. Il a même accepté de désobéir à l'insi dit l'Éternel. Et pourtant Dieu l'a parlé. Mais souvenez-vous, le Seigneur envoie Esaïe pour lui dire, Esaïe, je t'envoie voir Ézéchias. Dis-lui, il mourra. Moi, l'Éternel, je te dis, va lui dire, il mourra. La maladie qu'il a ne le laissera pas vivre. La maladie qu'il a va l'amener à la mort. Et Esaïe quitte sa maison. Il vient voir Ézéchias. Il dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il m'a envoyé pour te dire, prends tes dispositions. Si tu vas faire un testament, fais un testament. Choisis une personne qui va te remplacer parce que tu vas mourir. Amen. Esaïe sort. Il commence à rentrer. Là où il restait Ézéchiel,
Ézéchiel a fait ce qu'il a fait. Le Seigneur apparaît encore à Esaïe pour lui dire, Esaïe, retourne là où tu viens. Va-lui maintenant annoncer, il ne mourra pas, il vivra. Amen. Mais cet homme, au lieu de faire confiance à Dieu, au lieu de laisser le Saint-Esprit les conduire, les guider, l'interpeller, lui il a fait confiance au serviteur. Parce qu'il a dit, je suis un prophète comme toi aussi. Un vieux prophète. Tu vois l'église où tu viens prêcher. C'est moi le pasteur. C'est moi qui ai bâti ce temple. C'est moi qui ai exercé là avant que les pasteurs actuels soient là. C'est moi. Tous ces fidèles, c'est moi leur père. Et cet homme de Dieu, par obéissance, il a crié à cet homme. Oh, tout ce qu'il disait, il mentait. Amen. Il mentait, bien-aimé. Et la Bible dit, lorsqu'ils sont rentrés, ils se sont mis à table en train de manger et de boire. Et là maintenant, ainsi dit l'Éternel, sonne encore. Et cette fois-ci, l'Éternel lui parle, par la bouche même de la personne qui est venue lui mentir. Puisque tu as désobéi à mes lois et à mes principes, voilà ce qui va t'arriver. Et cet homme de Dieu est rentré, faisant chemin. Les lions l'ont dévoré, tel que la prophétie a été dit. Quel scandale, bien-aimé. Quel scandale. Quelle tragédie. Un vieux prophète. Mais toi qui fais confiance arbitrairement comme ça, ne sois pas étonné un jour lorsqu'on te dira, ah ben tu vois, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Mais pour terminer, la Bible dit, malheur à celui par qui les scandales arrivent. Mais le Seigneur nous parle aujourd'hui pour que nous soyons en mesure de déjouer les plans de l'ennemi. Nous devons tenir ferme face au piège de l'ennemi. Nous devons être vigilants, bien-aimés. Vous savez, les serpents, la Bible nous parle du serpent. Il nous donne de mauvais exemples pour les serpents. Mais la même Bible utilise aussi les serpents. Il dit, soyons prudents comme les serpents. Amen. Et pourtant, lorsque la Bible parle du serpent, il ne parle pas en bien du serpent. Mais la même Bible nous conseille d'être prudents comme les serpents. Mais face aux attaques, face aux plans, face aux projets de l'ennemi, à cette époque actuelle, nous devons être vigilants. Nous devons être remplis de l'Esprit de Dieu pour savoir discerner tel vient de Dieu, tel ne vient pas de Dieu. Mais ne suis pas des prophéties de gauche à droite, parce que cet homme, pour séduire ses jeunes serviteurs, il a aussi utilisé la prophétie, mais pas la bonne, bien-aimé. Combien de personnes nous avons entendu prophétiser sur des familles, sur des enfants? Aujourd'hui, c'est à Congo, à Kinshasa. Je dirais 70% des enfants Kuluna ou Chégué qui sont dans la rue, c'est à cause de la prophétie. Amen. Parce que son père, sa mère, elle priait quelque part dans une église. Au lieu de faire confiance à la parole de Dieu, au lieu d'obéir à la parole de Dieu qui est prêchée, qui est enseignée tous les dimanches, tous les jours avec l'apôtre au téléphone, lui il a préféré suivre la prophétie. Oh, la Bible nous dit que la prophétie vient pour unir. Alléluia. La prophétie ne vient pas pour diviser. Alléluia. La prophétie vient pour encourager. La prophétie vient pour fortifier. Amen. Mais lorsque toi on te dit, tu vois, si dans ta famille ou si dans ta maison, les choses ne marchent pas, parce que les enfants de l'ex de ta femme, de ton mari, ce sont eux qui te... Et toi, tu viens, tu prends cela, tu viens embobiner les maris, et les maris aveuglés par l'amour, ils chassent les enfants à la maison, sans pour autant consulter Dieu. Mais 10 ans plus tard, tu comprendras que c'était de la fausse prophétie. Amen. La Bible dit, mon peuple est détruit, faute de connaissance. Mais ne suis pas la prophétie. Je vais encore te choquer cet après-midi pour te dire la prophétie ne sauve pas. Amen. Toi qui suis la prophétie, toi qui viens à l'église parce qu'il y a la prophétie, tu seras déçu
les jours où l'apôtre ne te donnera pas une prophétie telle que tu l'attendais. Alléluia. Mais mets confiance en Dieu. Mets confiance à sa parole. Tout ce que tu cherches pas à la prophétie, la Bible nous l'a dit. Je n'ai pas besoin, lorsqu'on s'est réunis, d'avoir une crié, la Bible dit, là où 2 ou 3 sont réunis à son nom, il est là au milieu de nous. Amen. On n'a pas besoin de voir une personne prophétiser pour que nous croyions que Dieu est là. Amen. Qu'est-ce que tu cherches pour ton mariage? La Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Voilà pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Si ton mariage est tard, bien-aimé, essaie de revoir ton comportement. Toi, le matin, à 15h de la journée, les jeunes filles d'aujourd'hui, tu les vois un peu démaquillées. Toi, tu es là avec une robe de nuit et tu t'attends au mariage. Non, bien-aimé, revois certaines choses. Certaines choses qui ici n'arrivent pas dans notre vie. C'est Dieu n'est même pas responsable. Il n'est même pas là. Le problème, c'est nous. Amen. Le problème, c'est nous, bien-aimé. Toi, tu restes enfermé dans ta chambre, mais tu t'attends à un mariage. Tu crois que le mari va tomber du ciel? Tu peux venir chez la porte et il peut te prier, te mettre de l'huile, te marcher dessus, bien-aimé. Si tu ne revois pas certaines choses, rien ne marchera dans ta vie. Amen. Ne cherchez pas des prophéties de gauche à droite. Focalise-toi sur la parole de Dieu. Amen. Mets ta confiance en lui. La Bible dit il agira. Amen. Les scandales, bien-aimés. La part du diable. Aujourd'hui, le diable utilise les scandales comme un moyen pour faire tomber les enfants de Dieu. Non seulement pour faire tomber les enfants de Dieu, mais pour amener les enfants de Dieu dans la prison de l'ennemi. J'ai pris Dieu cet après-midi. Toi qui as écouté cette parole, j'ai pris Dieu cet après-midi. Toi qui nous suis à travers les réseaux sociaux, si tu as pris la résolution de ne plus venir à l'église, mais sors de cette prison. Reviens dans ta maison. Reviens à l'église. Tu seras le bienvenu, tu seras la bienvenue. Ta place est encore là. Amen. Dieu t'entend, bien-aimé. En restant à la maison, bien-aimé, tu rates la communion fraternelle. Amen. La Bible dit, il est doux et agréable aux frères et sœurs de demeurer ensemble. C'est là où Dieu déverse toutes sortes de bénédictions. Mais lorsque tu restes à la maison, tu rates d'une manière ou d'une autre certaines bénédictions. Amen. Lorsque tu restes à la maison, tu écoutes la parole. Mais il te faut encore beaucoup de choses, bien-aimé. Amen. Pour avoir un bon gâteau, bien-aimé, nous avons besoin de plusieurs ingrédients. Amen. On n'a pas seulement besoin de la farine pour faire un gâteau. Or, pour faire un bon gâteau, nous avons besoin du lait, nous avons besoin du beurre, nous avons besoin des œufs, nous avons besoin de la farine, nous avons besoin de l'huile. Lorsqu'on réunit toutes ces choses, bien-aimé, c'est là où on aura un bon gâteau. Amen. Dieu t'aime, bien-aimé. Alléluia. Jésus-Christ t'aime, bien-aimé. Amen. Il a donné sa vie pour toi. Il est prêt à te donner ce que ton cœur désire. Amen. Il est prêt à te donner ce que ton cœur désire. Amen. Mais Dieu, pour nous bénir, il tient aussi compte de l'aspect fidélité. Ah. Reviens à ton église, bien-aimé. Prends la résolution. Reviens. Donne encore ta dîme. Donne ton offrande, bien-aimé. Et le Seigneur ne manquera pas de te bénir. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen, 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 amen. Gloire à toi, Seigneur. Docteur, merci que l'Éternel vous bénisse encore. Nous avons la chance d'avoir un papa qui connaît la parole, qui parle de ainsi dit l'Éternel, qui ne parle pas de lui, mais de ainsi dit l'Éternel. Ce que j'ai dit à chaque fois, bien aimé, quand on vient à l'église, on ne vient pas pour le pasteur, ni pour le prophète ou l'évangéliste, mais on vient pour Dieu. Je suis tellement ému là où j'étais assis d'écouter cette parole. Mon cœur est tellement rempli de joie d'écouter cette parole
car je sais beaucoup des hommes sont restés à la maison aujourd'hui à cause des scandales. Ils ont écouté, mais ils n'ont pas vérifié. Ils ont agi sans consulter, ainsi dit l'Éternel. Et voilà, aujourd'hui, Dieu a parlé à travers son serviteur, Docteur Bienvenu, pour te révéler des choses que peut-être tu ne savais pas, que tu ne peux pas prendre une décision à quelque chose que tu as entendu, bien que tu as vu, sans consulter l'Éternel, car Dieu lui-même a créé ces choses pour nous, pour comprendre qu'il est Dieu. Le scandale ne vient pas pour la gloire de l'ennemi, mais c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Pour ceux qui comprennent que non, ce qui vient se passer chez mon frère, chez ma soeur, ou bien chez notre pasteur, ne vient pas de Dieu. Car il est écrit, Dieu ne tente pas ses serviteurs ou ses enfants. Ce n'est que l'ennemi qui vient pour tenter ses serviteurs ou les enfants de Dieu. Voilà pourquoi du malheur à qui le scandale arrivera. Ce n'est pas celui qui a fait, mais c'est lui qui a vu, qui est parti parler. C'est à lui que le scandale arrivera. Car l'autre, il était tenté. Toi, tu étais là pour le soutenir, mais tu l'as laissé tomber. Et c'est à toi maintenant de payer. Parce que tu as vu. Tu n'as pas pu fermer ta bouche pour que la personne comprenne que non, ce que je fais, ce n'est pas bon. Il ne faut plus que je le répète. Mais tu es parti aller dire aux autres. La personne maintenant, elle est restée assise. Elle ne sait plus quoi dire. Elle a honte. Et voilà, elle, lui aussi, il tombe. Car la Bible nous dit, c'est lui qui tombe. Même si tu tombes 10 fois, lève-toi, essuie tes poussières et continue à marcher. Ça, c'est Dieu qui nous parle. Pourquoi? Parce qu'il sait que non, nous sommes faibles. Nous sommes des hommes. Nous ne sommes pas des dieux. On est des dieux quand on vient dans l'assemblée de Dieu. Quand on prie Dieu, on apprend comment marcher avec Dieu. C'est là où on devient des dieux. L'assemblée des dieux, là où nous sommes réunis dans cette église, c'est là où l'Esprit de Dieu descend, qui nous donne la force d'y aller en avant. Pas de rester à la maison et dire que non, c'est trop. J'ai tellement vu, j'ai tellement entendu avec ce pasteur. Non, comme le docteur vient de dire, à quoi pour aller à l'église? Pour aller écouter ce qu'ils disent et après ce qu'ils disent, si tu n'arrives pas à examiner ce qu'ils disent, donc tu vas prendre qu'une part que l'ennemi a mis dans ton cerveau, dans ta tête, que tu prends une décision qui va te coûter cher. Ton âme et ton esprit sera dans la main de l'ennemi. C'est l'enfer qui t'attend. Mais si tu l'as examiné, comme il est écrit, observez mes commandements, écoutez, examinez-le. Si vous ne les trouvez pas bons, mettez-les en pratique. Si vous ne les trouvez pas bons, ne les mettez pas en pratique. Dieu avait parlé avec son serviteur. Là où tu es parti, va faire le travail, mais ne retourne pas dans le même chemin que tu étais parti. Pourquoi? Parce que Dieu nous dit, je protège ton aller et comme le retour. Donc, l'aller que Dieu t'a dit d'y aller, ce n'est pas le même chemin qui t'a dit de faire le retour. Donc, dans le chemin que nous avons pris, le chemin de Christ, il n'y a pas de retour. Amen. C'est un chemin qu'il y a que avant. Tu vas. Il n'y a pas des épines. Oui, il y a des problèmes pour que toi, tu sois la tête. Le problème que tu vas raconter, c'est pour que demain tu sois le champion que Jésus t'a donné le pouvoir. Amen. Mais si toi tu fais marche en arrière, tu seras fatigué pour aller continuer le chemin. Parce que là, ils étaient 2 ou 3, 4. Mais si tu fais marche en arrière, ils seront plus que 2. Qui t'attend encore dans le même croisement que tu les avais passés. Quand ils t'ont vu, ils avaient dit quoi? Oh non, là il est chargé. On le laisse, il a la force. On le laisse. On l'attend sur un autre croisement, l'autre carrefour.
Et toi, tu regardes, tu dis, ah non, ils vont me faire du mal là. Qu'est-ce que je veux faire? Ah tiens, j'ai oublié le couteau à la maison. Je vais aller retourner là où je te prends le couteau, bien prendre les 2 frères pour continuer parce que je ne sais pas, peut-être il m'attend encore devant. Pendant que tu retournes, tu dois aller chercher quelqu'un et il se réunit encore pour t'attendre là où tu les avais passés. Et quand tu vas venir avec les autres que tu crois que non, ils seront avec toi, ils te laissent seul. Et c'est là où ils vont te prendre, ils vont te dévorer comme ils ont dévoré le serviteur de Dieu, que Dieu l'avait interdit de ne pas faire le marche en arrière. Bien-aimé, qu'est-ce que la parole t'a enseigné aujourd'hui? Quand tu entends à chaque fois qu'on parle de l'interdit dans la Bible, c'est à toi que l'Éternel parle. Amen. Tu dois faire attention. Très attention à toi, à ce que tu écoutes. Et comment tu marches avec Dieu. Ce n'est pas avec un homme. Dieu n'est pas un homme qui dit quelque chose aujourd'hui que demain il change. Non. Quand il dit quelque chose, il faut attendre que non, il y a quelque chose qui va se passer. Et ces choses-là, on ne joue pas avec ça. La parole de Dieu n'est pas la parole d'un homme. Ce qui vient de sortir aujourd'hui dans la bouche de papa, bienvenue, c'est pour nous. On avait écouté le frère, on avait entendu la sœur, ce qu'elle a dit à propos de notre pasteur, à propos de notre évangéliste, à propos de notre frère ou notre sœur, que j'ai pris des décisions que je ne veux plus aller à l'église. Que non, ça c'est pas une bonne décision, car l'église n'est pas de frères ou de pasteurs, c'est l'église de Dieu. Amen. Si je vais pour l'éternel, pour mon âme, que non pour le frère ou la sœur. Que ce message change la vie de celui qui avait pris une décision qui n'était pas bonne. Que l'Éternel change votre cœur, qu'il n'endurcit pas votre cœur. Que l'Éternel, la parole qui a donné, qui est sortie aujourd'hui, c'est une première partie. On attend demain, après-demain. Toi, si tu as écouté la parole, tu seras là, la place est là. Et l'Éternel fera de grandes choses avec toi, car il a dit, j'ai un bon projet pour toi, un projet de bonheur et non de malheur. Et c'est lui qui est resté à la maison, comme le docteur l'a dit, c'est comme s'il s'est enfermé lui-même dans la prison. C'est lui qui est en prison, il ne connaît pas le bonheur. Le bonheur est dehors avec ceux qui sont libres. Toi, tu es emprisonné, tu n'es pas libre. Tu ne peux pas faire ce que les autres font. Tu ne peux pas travailler. Tu ne peux pas boire ou manger comme tu veux. Tu vas attendre qu'on te donne comme eux ils veulent. Alors l'Éternel veut que tu sois libre. Amen. Que tu fasses de grandes choses pour toi et pour ta famille. Au nom de Jésus. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Amen. Ne manquez pas les dimanches. Ne manquez pas les cultes. Et Dieu vivant qui nous a donné cette souffle de vie, il fera encore de grandes choses pour toi et pour moi. Venez dans sa maison, donnez dans sa maison. Donnez dans sa maison et que l'Éternel Dieu vous bénisse, qu'il vous donne encore plus que ce que vous avez voulu, que vous n'avez pas trouvé, que vous le recevez au nom de Yeshua Mashiach, que je vous bénisse et dis gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur. Oui, le bonheur m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse.